Eh bien les amis, encore des surprises à Raw cette semaine. Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de se retrouver en ce mardi pour les résultats et la review de cet épisode de Raw. Comme je l'ai dit dans l'intro, pas mal de petites surprises, surtout du côté des résultats je trouve. On va y revenir, c'est parti, on commence avec le premier point. Et justement les amis, pour ce premier point, première surprise, du moins je trouve, on a pour commencer un petit segment en coulisses avec Randy Orton et Riddle. Randy Orton va reprocher à Riddle de ne pas lui avoir fait le tag la semaine précédente, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils ont perdu leur match face à la Alpha Academy. Donc Randy Orton va prendre un marqueur dans ses mains et Riddle va dire « Écoute Randy, c'est pas le moment de faire un Pictionary là », mais Randy Orton va lui écrire sur les mains qu'il doit faire le tag à Randy. Donc c'est pour en fait que Riddle s'en souvienne durant le match, s'il est en difficulté, hop, il regarde ses mains et il voit faire le tag à Randy et donc il fait le tag à Randy Orton. Ensuite, on a ce match qui arrive avec d'un côté Randy Orton et Riddle et de l'autre la Alpha Academy, Otis et Chad Gable. Match où les titres par équipe de Raw sont en jeu. Et à la fin du combat, on a Randy Orton qui a l'avantage sur Chad Gable, mais à ce moment-là, Chad Gable va repousser Randy Orton alors qu'il était en train de tenter un RKO. Otis va en profiter pour faire un hot tag. Et à ce moment-là, eh bien, Otis va surprendre Randy Orton avec une power slam pour la victoire. On a donc une victoire de Otis et Chad Gable qui deviennent nos nouveaux champions par équipe de Raw. Honnêtement, moi je trouve que c'est une bonne idée, je pense que c'est une bonne chose. Vous le savez, je les défends depuis maintenant plusieurs semaines. Je trouve que voilà, ça va amener du frais du côté de cette division par équipe, donc c'est une très bonne chose. Et en ce qui concerne Riddle et Randy Orton, c'est sûr, c'est dommage, la perte de ces titres par équipe, et qui sait, c'est peut-être le début de la fin pour cette équipe. Et si c'est le cas, c'est clair que c'est un petit peu triste. On enchaîne avec un petit match par équipe où on aura d'un côté les Street Profits et Damien Priest et de l'autre les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode, accompagnés par Apollo Crews. Donc match 3 contre 3. Bon, je vais pas vous mentir les amis, c'est vrai que c'est pas le match le plus divertissant de la soirée. Maintenant, bon, on peut remarquer qu'on a peut-être Apollo Crews en tant que futur challenger pour le titre des États-Unis. C'est une possibilité au vu de ce match et peut-être que les Dirty Dogs, eux, iront commencer une rivalité avec les Street Profits pour justement se rapprocher de ces titres par équipe. Je trouve ça dommage hein, s'ils abandonnent le plan Dolph Ziggler du côté du titre des États-Unis. J'étais persuadé qu'il y avait moyen de continuer encore un petit peu plus cette rivalité, de nous offrir deux bons matchs, surtout avec le Rumble qui approche. Voilà, il y avait moyen d'avoir un petit match de mid-card assez sympa. Maintenant, j'ai l'impression qu'il se dirige plutôt vers Apollo Crews. Alors, on va voir quelle tournure hein, tout ça va prendre. En attendant, c'est quand même Dolph Ziggler hein, qui a fait le tombé cette semaine à Raw. Hein. Il a surpris Angelo Dawkins avec un zigzag pour la victoire. C'est donc cette semaine une victoire des Dirty Dogs et de Apollo Crews. Enchaînons avec Seth Rollins qui va faire son entrée, qui va nous faire un beau petit discours où il nous dit très clairement qu'il est excité pour le Royal Rumble. Alors il y a certes ce match entre Lashley Lesnar, il y a ce Royal Rumble match masculin, mais surtout il y a ce match Seth Rollins contre Roman Reigns, frère contre frère, hein, ce sont les termes qu'il va employer. Donc voilà, il est très excité à l'idée de ce match. Ensuite, il sera coupé par Big E qui dira que lui aussi, il est excité par ce combat. Il dira d'ailleurs que Seth Rollins est son préféré. Il en profitera aussi pour officiellement annoncer sa participation dans le Rumble match. Et ensuite, il dira que voilà, il rêve de ce match à WrestleMania, d'affronter Rollins du côté de WrestleMania pour le titre. Et Rollins va lui dire, écoute, c'est bien beau de rêver, mais que ce soit du côté de Day One, que ce soit à WrestleMania, que ce soit lors du 200e jour de l'année, jamais tu ne pourras me battre, donc arrête de rêver maintenant. Et on a ensuite Big E qui va le chauffer un petit peu pour un match. Seth Rollins va finir par accepter. On a donc ensuite un match entre Big E et Seth Rollins. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que Rollins est vraiment babyface? Moi, honnêtement, j'en suis pas persuadé pour le moment. Alors évidemment, on a eu toutes ces spéculations à la suite du dernier SmackDown, suite à ce face-à-face avec Roman Reigns. Maintenant, voilà, son attitude avec Big E est encore limite, donc on peut se poser la question. On a ce match ensuite entre les deux catcheurs qui sera évidemment remporté par Seth Rollins. On ne peut pas faire perdre Rollins à quelques semaines du Rumble dans un match face à Roman Reigns. Donc le pauvre Big E, malheureusement, il va se prendre un nouveau tombé. Donc pour lui, c'est un petit peu la descente, hein, Big E, on peut quand même le souligner, hein, depuis Day One, depuis qu'il a perdu ce titre. Eh bien malheureusement, j'ai l'impression que la WWE a laissé tomber tous les plans pour lui. Donc malheureusement, le pauvre, je pense qu'à l'approche de WrestleMania, il n'aura pas grand-chose. Enchaînons avec ce segment entre Rhea Ripley et Nikki ASH, les anciennes partenaires par équipe. Du moins, cette nuit, elles étaient encore officiellement partenaires.
Donc les deux sont sur le ring pour une interview et Sarah, je crois que c'est Sarah qui va réaliser l'interview, va leur poser une question simple. Est-ce que les rumeurs qui courent comme quoi il y a des tensions au sein de l'équipe, que c'est peut-être la fin de votre association, est vrai ou pas? Et donc elles vont dire, comme partout, hein, il y a toujours des hauts et des bas. Et ensuite elles vont commencer à se faire des reproches mutuellement, jusqu'à ce que Nikki ASH demande à Rhea Ripley si elles peuvent tout de même rester des amies malgré la fin de cette association. Rhea Ripley va la prendre dans ses bras pour lui faire un câlin. Et donc on comprend à la fin de ce segment que l'association s'arrête peut-être, mais que l'amitié continue entre les deux femmes. Mais à ce moment-là, alors que personne ne s'y attendait, Nikki ASH va trahir Rhea Ripley, va l'attaquer, va commencer à la ruer de coups. On a donc là officiellement un heel turn de Nikki ASH. Honnêtement, moi, je n'y croyais pas du tout. Si je devais miser sur quelqu'un, j'aurais misé sur Rhea Ripley pour ce heel turn, mais pas sur Nikki ASH avec son personnage de super-héros, etc. C'est quand même perturbant de se dire que elle va se diriger du côté obscur. Donc surpris par cette attaque une fois de plus. Alors je m'attendais effectivement à ce que ce segment se termine mal. Et honnêtement, c'est une très bonne chose, parce que cette équipe, je pense qu'on avait fait le tour. Et je suis content de revoir Nikki ASH et Rhea Ripley partir chacune de leur côté en solo. Je trouve que c'est une plutôt bonne chose. Je vais rapidement parler du titre 24/7, même si encore une fois, il ne s'est pas passé des choses incroyables. Mais tout de même, il y a eu de l'action, donc je dois en parler avec vous. On a en fait Dana Brooke et Reggie qui sont en coulisses tranquillement en train de marcher. Donc là, R-Truth va ensuite les surprendre, va vouloir les attaquer avec Akira Tozawa qui était caché dans une poubelle. Et donc là, on a R-Truth et Dana Brooke qui vont lancer leur kebab le long du mur. Enfin, ils vont tenter de viser en fait R-Truth et Akira Tozawa, mais ces derniers vont esquiver. C'est finalement Tamina qui était en arrière-plan. Qu'est-ce qu'elle foutait là? J'en sais rien, mais elle était là. Et elle se prend les deux kebabs en pleine face. Donc elle était très vénère après ça. Et Dana Brooke et Reggie vont ensuite prendre la fuite. Et alors que Reggie est en train de prendre la fuite, il va, sans faire exprès, s'encastrer dans Omos qui lui était en train de marcher dans les couloirs. Et donc là, évidemment, Omos a pas trop bien pris le truc. Donc il va prendre Reggie, il va le lever à 2 mètres au-dessus de la terre. Et il va lui faire comprendre que ce soir, ce qui va se passer pour Omos, ce sera catastrophique. Et la semaine prochaine, ce sera encore pire. Donc il sous-entend un potentiel match avec Reggie. Donc autant vous dire que Dana Brooke et Reggie, ils font un petit peu la gueule. Parlons de ce petit segment entre Edge et The Miz que j'ai beaucoup aimé. Alors on a Edge qui nous présente son invité spécial pour ce Cutting Edge, c'est Beth Phoenix. Ils vont ensuite nous diffuser un petit clip sur la carrière de Beth Phoenix. Et là honnêtement c'est assez incroyable. On a ensuite le Miz qui va arriver accompagné par Maryse. Et donc là évidemment les deux parties vont commencer à échanger verbalement. On a ensuite le Miz qui va arriver pour contrer un petit peu ce clip vidéo de Beth Phoenix en nous montrant un clip vidéo sur Maryse. Donc les deux hommes sont vraiment là pour mettre en avant leurs femmes, pour montrer que elles ont une carrière importante à la WWE et que ce n'est pas n'importe qui. Et on a ensuite Edge qui va dire à The Miz, eh bien écoute, du côté du Royal Rumble, on pourra dire au revoir à Maryse, il va le dire en français. Et là, The Miz va lui dire, écoute, tu commences à parler français? Ok, on va parler français. Maryse, dis-lui ce qui va se passer du côté du Rumble en français. Donc voilà, The Miz ne va pas du tout laisser la parole à Maryse. Il va lui dire, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Il va lui dire tellement de choses que Maryse, elle en a ras-le-bol. Elle va finir par quitter la scène, elle va retourner en coulisses. Et on a donc The Miz qui finalement va se retourner pour lui donner le micro. Et il va s'apercevoir que Maryse n'est plus là, et le visage, l'acting de Beth Phoenix et de Edge sur le ring qui se foutent de sa gueule, franchement, j'ai trouvé ça super divertissant et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce segment. Et donc à la fin du segment, on a Beth Phoenix qui va dire à The Miz, écoute, si Maryse a trop peur de venir au Rumble, eh bien c'est pas grave, compte sur moi pour te péter les dents. Donc on a quand même une rivalité à haute intensité entre les deux parties, et honnêtement je trouve ça super intéressant. Encore une fois, un bon point pour Raw cette semaine. Enchaînons avec Austin Theory. Austin Theory qui cette semaine n'a pas de segment avec Vince McMahon, mais il a tout de même une interview avec Kevin Axel de WWE Fan Patrick. Et durant cette interview, il va nous révéler que Vince McMahon a encore envie d'être impressionné par Austin Theory, et donc il lui a donné le challenge AJ Styles pour ce soir. Un gros challenge, il nous rappelle que c'est quand même l'un des catcheurs au plus grand palmarès aujourd'hui à la WWE, et donc pour ces raisons, c'est pas n'importe quel challenge. Donc ensuite, il va aller du côté du ring pour ce combat. Le match va commencer entre les deux catcheurs.
Et à la fin du combat, alors que AJ Styles avait clairement l'avantage, il allait partir pour son Phenomenal Forearm sur Austin Theory. On a l'intervention de Grayson Waller, venu tout droit de la NXT. Il va attaquer AJ Styles. Je vous rappelle que les deux sont en rivalité du côté du show jaune. Donc, on vient nous faire une petite preview du show qu'il y aura demain soir à NXT. Et en attendant, on a Austin Theory qui va profiter de la situation. Donc, AJ Styles va remporter ce match par disqualification, mais Austin Theory va en profiter pour prendre son petit selfie avec AJ Styles qui est au sol. Et je pense qu'il ira le montrer tout fier à Vince McMahon la semaine prochaine. Donc voilà, petite rivalité qui continue entre AJ Styles et Grayson Waller. Et Austin Theory, lui, qui repart avec son selfie. Les amis, enchaînons avec Alexa Bliss qui a effectivement un petit segment en coulisses cette semaine. Elle est en fait avec un psychologue qui est là pour la prendre en charge, pour essayer de résoudre tous ses problèmes, sortir les démons qui sont dans sa tête. Et donc, il va commencer par lui montrer une vidéo de ce qui s'est passé à Extreme Rules, encore une fois, cette attaque de Charlotte Flair sur Lily, pour essayer de comprendre comment elle se sent, etc. Et donc, Alexa Bliss, quand elle va voir ces images, elle va évacuer toute sa rage. Elle va commencer à remplir un verre d'eau, le faire déborder, et elle va ensuite se mettre à détruire la pièce dans laquelle elle se trouve. Elle va tout détruire sur son passage. Donc là, le psychologue n'arrive absolument pas à la canaliser. Donc, dans quelle direction allons-nous aller? Est-ce que la WWE veut réellement soigner, entre guillemets, Alexa Bliss pour la ramener vers son personnage de goddess, personnage plus classique, ou est-ce que ils vont continuer dans cette direction à nous vendre une Alexa Bliss qui n'arrive pas à retrouver son état, entre guillemets, normal, et qui va rester dans cet état un petit peu démoniaque. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, on va parler de ce main event féminin. Un main event entre 3 femmes, Bianca Belair, Doudrop et Liv Morgan. Celle qui remporte ce combat va affronter Becky Lynch du côté du Rumble. Alors le match va avoir lieu, il durera je crois une petite dizaine de minutes en gros. Mais à la fin du combat, on aura l'intervention de Becky Lynch. Elle va entrer dans ce match pour frapper Bianca Belair. Et donc, suite à cette intervention, Doudrop va en profiter pour prendre l'avantage. Elle va monter sur la deuxième corde et elle va s'asseoir sur Liv Morgan pour la victoire. On a finalement une victoire de Doudrop qui va donc aller affronter Becky Lynch du côté du Rumble. Honnêtement les amis, je suis très surpris par ce résultat, mais selon moi, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça n'est pas terminé. Et je pense que Bianca Belair, évidemment, ne va pas laisser ça passer. Elle va évidemment essayer de rejoindre ce combat suite à cette attaque de Becky Lynch, parce que clairement, Becky Lynch, là, lui a coûté le match. Donc voilà, la fin est quand même très controversée. Donc on parlait, il y a de ça quelques jours encore, d'un possible match avec plusieurs femmes pour le titre féminin au Rumble. Je pense qu'on en prend quand même la direction. Maintenant, la question est, est-ce que Liv Morgan, elle aussi, aura le droit à une seconde chance? Est-ce qu'elle va intégrer ce combat? Est-ce qu'on ira au final vers un Fatal 4-Way ou un match triple menace? En attendant, une chose est quasiment sûre selon moi, ce sera l'une de ces deux options. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Ah là là les amis, j'en parlais avec vous il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la WWE n'avait plus pour habitude d'organiser des matchs avec des catcheurs locaux. C'est vrai que généralement, quand un grand catcheur faisait ses débuts dans le roster principal ou un géant était là pour montrer sa domination, la WWE aimait bien ramener des catcheurs locaux pour organiser des matchs de quelques secondes sans pour autant décrédibiliser son roster. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Omos cette semaine. On a Omos qui affronte Nick Thunder, donc qui est un catcheur local et qui va le démonter en quelques secondes. On aura une victoire expéditive de Omos avec un Reggie qui observe la situation en coulisses avec Dana Brooke. Donc je pense que là encore, on utilise un affrontement entre Omos et Reggie. Bon, si même Omos maintenant se dirige du côté des catcheurs de la division 24/7, où on va avec Omos les amis, je vous rappelle qu'il est quand même dans le top 5 des favoris pour le Rumble. Où on va avec Omos? Le projet me fait peur. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. En top de la soirée, j'ai effectivement décidé de parler de ce face-à-face entre Bobby Lashley et Lesnar parce que Lesnar, honnêtement, il me régale. J'ai adoré cette promo pour ouvrir le show de Raw. On aura premièrement un petit segment en coulisses qui est assez important mine de rien. On a Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui viennent féliciter Bobby Lashley. Ils disent voilà, on est fiers d'être ensemble encore une fois, etc. Et Bobby Lashley, il dira mais non, il n'y a plus de nous, on n'est plus ensemble, c'est terminé, vous pouvez partir. Et on a donc Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui sont un petit peu surpris, mais qui finissent
par partir. Ensuite, on retrouve Brock Lesnar et Paul Heyman sur le ring. On aura l'introduction, évidemment, comme d'habitude, de Paul Heyman. On aura ensuite Bobby Lashley et MVP qui vont arriver et qui vont commencer un petit peu à tacler Brock Lesnar. Effectivement, Bobby Lashley va commencer à dire à Brock Lesnar « Écoute, c'est un plaisir de te retrouver sur le ring aujourd'hui. Hein, ça fait 20 ans que tu essayes de m'éviter, en gros. Et donc aujourd'hui, 20 ans après, je suis content de t'avoir avec moi sur le ring. » Lesnar va commencer à rigoler un petit peu et lui dire « Écoute mec, t'es bien sympa, mais moi, durant ces 20 dernières années, eh bien, j'étais occupé à remporter des titres dans ce ring et dans d'autres rings. » Donc il sous-entend évidemment les rings d'autres fédérations. Donc voilà, Lesnar déjà, il attaque sévère sur Lesnar. Voilà, il lui montre quand même que lui, durant ces 20 dernières années, il n'était pas occupé à chômer comme le faisait Bobby Lashley. Bobby Lashley va ensuite dire à Brock Lesnar « Écoute, tu es très drôle et donc pour ces raisons, hein, je vais te battre au Rumble, comme ça tu pourras officiellement lancer ta carrière d'humoriste. » Et Lesnar va ensuite faire un toc toc toc. Et donc là, Paul Heyman va lui dire qui c'est. Lesnar va répondre c'est Bobby. Et là, Heyman va lui dire Bobby qui. Lesnar va lui dire c'est exactement ça, Bobby qui. En d'autres termes, Bobby Lashley n'est personne. On se demande qui est Bobby. En fait, il est inconnu au bataillon. C'est ce que veut dire Brock Lesnar lors de ce segment. Donc là, encore une fois, on a un Lesnar très drôle qui se fout de la gueule de Lashley. Lashley qui ne sait même plus quoi répondre. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce segment d'ouverture. Lesnar finira par dire à Bobby Lashley qu'il ne pourra jamais battre Brock Lesnar, surtout lorsqu'on est une simple imitation de Brock Lesnar. On a ensuite Brock Lesnar qui va laisser tomber le micro et qui va laisser Bobby Lashley et MVP seuls sur le ring. Et suite à ce segment justement, je vous avais dit que ça avait de l'importance, on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont débarquer sur le ring pour attaquer Bobby Lashley. Ils vont donc s'en prendre à lui. On a donc visiblement la fin officielle du Road Business. Hein. Cette fois-ci, c'est définitivement terminé. Et donc, est-ce que Cedric Alexander et Shelton Benjamin ne vont pas venir mettre des bâtons dans les roues à Bobby Lashley du côté du Rumble? Eh bien, on peut vraiment se poser la question. Il y a des chances pour que ça se passe comme ça. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve en direct ce soir aux alentours de 20h30, 21h pour ceux qui le souhaitent. Sur Twitch, on échangera évidemment sur cet épisode de Raw ensemble. On regardera peut-être les moments forts ensemble de cet épisode de Raw. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!